thème de notre enseignement est intitulé « Les caractéristiques d'un bon serviteur chrétien ». Yes, Daddy. Tu vas noter 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 10, 1 Timothée 3, versets 1 à 11, 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 10 et 1 Timothée, versets 3 à 11. 1 Thessaloniciens 3, versets 8 à 11. 1 Thessaloniciens 3, versets 8 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce! En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père, nous et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. 1 Timothée 3, versets 1 à 11. 1 Timothée 3, versets 1 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni au violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diables aussi doivent être honnêtes, éloignés de la cupidité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Amen. Amen. Cette parole est certaine. C'est l'apôtre Paul ici qui donne conseil à son disciple Timothée. Et Timothée, c'est toi. Timothée, c'est moi. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un s'engage à servir Dieu, il a pris une très bonne résolution. Vérité de Dieu. Mais il faut donc que l'évêque soit irréprochable, que celui-là soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Je te rappelle que nous sommes en train de parler des caractéristiques d'un bon serviteur chrétien. Yes, Daddy. Il ne doit pas être adonné au vin. Il ne doit pas être violent. Il doit être indulgent. Il doit être pacifique. Il doit être désintéressé. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Tout bon serviteur de l'Éternel doit bien diriger sa maison. Amen. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il doit inculquer à ses enfants des valeurs d'honnêteté. Il doit les élever selon ce que prescrit la parole de l'Éternel, Yes. afin que lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en écartent. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si tu ne sais pas diriger ta propre maison, si tu n'es pas capable de prendre soin de ta propre maison, comment pourra-t-on te confier de plus grandes responsabilités ailleurs? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Un bon serviteur de l'Éternel doit être une personne humble. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui du dehors, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Donc, ta caractéristique d'enfant de Dieu, ta nouvelle naissance doit être visible et reconnue à l'extérieur. Ça ne doit pas être simplement une déclaration, une confession, une profession. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Vous devez être éloignés de la duplicité, des excès du vin et de la recherche d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils soient s'ils sont sans reproche. Un bon serviteur de l'Éternel est une personne sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sauf non médisantes. Même Dieu sait que les femmes aiment le Congo, ça. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Est-ce qu'une femme écoute la parole du Seigneur ce matin? Les diacres doivent être... Acclame la parole du Seigneur. Acclame Jésus bien-aimé. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À travers la lecture de ces différents passages, nous avons un aperçu global de ce que l'Éternel attend d'un serviteur qualifié de bon serviteur, d'un serviteur exemplaire. Bien-aimé, comme nous vous l'avons dit, servir Dieu, c'est un privilège. Yes, Daddy. Servir Dieu, c'est un honneur. Yes, Daddy. Servir Dieu, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Ce n'est pas une faveur que tu fais au pasteur. Ce n'est pas une faveur que tu fais à l'église du Christ. Quand tu sais Dieu, c'est pour ta propre bénédiction. Quand tu sais Dieu, c'est pour la manifestation de sa gloire dans ta vie. Quand tu sais Dieu, tu te sais d'abord toi-même. Parce que lorsqu'on sait Dieu, la parole de l'Éternel dit que vous servirez votre Dieu et il bénira votre pain et il bénira vos eaux. Yes, Daddy. En d'autres termes, celui qui sait Dieu a une récompense qui est attachée à son service. Vérité, papa. Celui qui sait Dieu ne le sait pas en vain. Yes, Daddy. Celui qui sert Dieu est certain de recevoir l'objet de son attente de la main de Dieu. Yes, Daddy. Celui qui sert Dieu est sûr que Dieu va le bénir au-delà de sa pensée et de son imagination. Amen. Bien-aimé, je te dis, je fais une brève parenthèse sur ces bienfaits du service pour que tu comprennes l'intérêt pour toi de servir Dieu. Yes, Daddy. Tout ce que tu attends de Dieu est attaché à son service. Yes, Daddy. Et comme nous avons dit, servir Dieu, ce n'est pas simplement tenir le micro comme je le tiens ici, prêcher la bonne nouvelle et rentrer à la maison, délivrer les captifs ou prophétiser sur plusieurs. Ce n'est pas le seul pan du service. Je dirais même que ce n'est pas le plus important dans la marche avec Dieu. Parce que dans sa parole, l'Éternel dit qu'il y a des gens qui auront prophétisé, qui auront manifesté sa puissance en délivrant des personnes possédées. Yes. Mais au dernier jour, il leur dira, je ne vous ai pas connu. Yes, Daddy. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas connu? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la bonne chose. Parce que vous n'avez pas donné à ces plus petits que j'ai envoyés vers vous. Parce que vous n'avez pas assisté des malades. Yes. Parce que vous n'avez pas rendu visite à ceux qui sont en prison. Parce que vous n'avez pas couvert ceux qui ne sont pas, ceux qui sont nus.
Parce que vous n'avez pas prêté attention à ce qui était autour de vous et qui avait besoin de votre intervention ou de votre soutien. Vérité, Daddy. Je veux par là que tu comprennes que toi, aussi bien que le pasteur, êtes tous des serviteurs de l'Éternel. Vérité, Daddy. Et lorsqu'on parle des conditions ou des caractéristiques d'un bon serviteur, il s'agit de savoir quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui peuvent permettre d'affirmer qu'une personne lambda est un bon serviteur de Dieu. Lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te voit, qu'est-ce qui peut permettre d'affirmer que celui-ci, c'est un bon serviteur de l'Éternel? Question, Daddy. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et j'ai, lors des recherches que j'ai effectuées sur cette thématique, inventorié au moins une quinzaine d'éléments qui caractérisent le bon serviteur de Dieu. Dites-nous, Daddy. Ce matin, nous allons nous pencher sur un certain nombre. Mais avant cela, je voudrais que tu comprennes que la qualité de serviteur ou la qualité d'un enfant de Dieu. Quand je parle de qualité, tu comprends très bien de quoi je veux parler. On a de bons serviteurs, on a de mauvais serviteurs. Vérité, Daddy. On a de bons serviteurs, on a de mauvais serviteurs. Vérité, papa. De bons serviteurs dans la foule, de bons serviteurs sur l'autel, de mauvais serviteurs dans la foule, de mauvais serviteurs sur l'autel. Yes, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes, papa. Je voudrais que tu comprennes que la qualité des serviteurs détermine la santé de leur famille. Vérité, papa. La qualité des serviteurs détermine la santé de leur église. Yes, papa. La qualité des serviteurs détermine la santé de leur pays. Yes, papa. Notre pays est ce que nous sommes. Yes, Daddy. Notre pays est le résultat de toutes nos caractéristiques. Amen. Nous avons cette facilité à accuser, à pointer du doigt le chef de l'État, les membres du gouvernement. Mais ce que nous ignorons, c'est que nous faisons tous partie de l'échiquier. Nous sommes tous responsables de ce que nous combattons. Vérité, Daddy. Nous sommes tous responsables de ce que nous décrions. Vérité, nous sommes tous responsables de ce que nous condamnons. Yes, Daddy. Parce que si chacun d'entre nous jouait sa partition, un certain nombre de choses ne seraient pas visibles. Vérité, Daddy. Un certain nombre de choses ne se passeraient pas. C'est pour cette raison que l'Église a un rôle capital à jouer dans la moralisation de la société. Vérité, papa. L'Église a un rôle capital à jouer dans la résurrection des valeurs morales. Yes, Daddy. Parce qu'elles ont foutu le camp. Elles ont foutu le camp. Aujourd'hui, ce ne sont plus les vertus qui sont célébrées. Ce ne sont plus les vertueux qui sont célébrés. Ce sont les malhonnêtes. Ce sont des voleurs. Ce sont des corrompus. Ce sont des prostituées. Ce sont ces gens-là qu'on prend pour exemple dans la société. Vérité, Daddy. Ce sont ces gens-là qu'on respecte. Ce sont ces gens-là que certains craignent. On assiste à une inversion des valeurs. Une inversion des valeurs. Parce que le chrétien a oublié ce qu'il est. Parce que le chrétien a oublié ce qu'il doit faire. Mais ce matin, je suis là pour te sensibiliser au nom de Jésus. Amen. Je suis là pour tirer la sonnette d'alarme au nom de Jésus. Amen. Je suis là pour ouvrir tes yeux et tes oreilles au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Jésus bien-aimé. La qualité de ton service chrétien détermine ce que ta vie est. Yes, Daddy. Détermine ce que ta vie sera. Vérité, papa. La qualité de ton service détermine ce que ta famille est. Détermine ce que ta famille sera. Amen. La qualité de ton service Yes, Daddy. détermine le rôle que tu peux jouer dans ta nation.
et détermine également ce que ta nation est. Vérité, papa. Notre nation est la somme de nos multiples insuffisances. Yes, daddy. Est la somme de nos multiples dérives. Ça se passe, papa. Est la somme de notre désobéissance. Vérité, papa. Bien-aimé, le choix t'appartient. Tu dois choisir d'être soit un bon serviteur, soit un mauvais serviteur. Yes, daddy. Parce que tu es soit un problème, soit une solution. Vérité, papa. Tu es soit un accélérateur, soit un frein. Vérité, papa. Tu es soit une bénédiction, soit une malédiction. Yes, daddy. Soit un modèle, soit un contre-exemple. Yes, daddy. Tu es une voie à suivre ou une piste à éviter. Vérité, papa. Tu es un gagnant ou un perdant. Yes, daddy. Tu es un vainqueur ou un vaincu. Vérité, papa. Tu es un boulevard ou un mur de Jéricho. Vérité, daddy. Tu es une personne joyeuse, agréable, paisible. Ou tu es une personne aigrie, envieuse, frustrée et colérique. Hey, papa. Tu es un canal de bénédiction ou tu es un receveur. Vérité, daddy. Tu es un donneur ou tu es un commandeur. Yes, daddy. Le résultat dépend de toi. La qualité du service va déterminer le côté qui sera le tien. Vérité, papa. Va déterminer le choix qui sera le tien. Vérité, daddy. Va déterminer ce que tu seras, ce que tu deviendras. Yes, daddy. Bien-aimé, Oui, papa. dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16, Jésus dit: vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je veux à travers ce verset que tu comprennes clairement que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Vérité, papa. Que chacun d'entre nous fait partie de toute la partition. Yes, daddy. Que chacun d'entre nous a la responsabilité, comme Jésus notre Seigneur, de servir Dieu, d'accomplir les plans de Dieu, de veiller à ce que la mission qui nous a été confiée soit effectivement réalisée. Amen. Celle de porter la bonne nouvelle, celle de rendre heureux ceux qui ont besoin de notre soutien, Yes, de notre aide, de leur apporter du réconfort, de la joie, de la paix, de leur donner ce qui manque à leur bonheur. Amen. Celle de pouvoir servir dans la maison de l'Éternel, de ne pas prendre les responsabilités qui nous sont confiées à la légère, Yes, Daddy. de donner le meilleur de nous pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Yes, Et Daddy. quand on parle de l'œuvre de Dieu, je ne vais jamais le répéter assez, ce n'est pas seulement dans sa maison. Vérité, Quand tu papa. aides un enfant dans ta famille, tu accomplis l'œuvre de Dieu. Vérité, Quand tu Daddy. aides quelqu'un au marché, tu accomplis l'œuvre de Dieu. Yes, papa. Quand tu sais bien un usager dans ton bureau, tu accomplis l'œuvre de Dieu. Vérité, daddy. Partout où tu peux servir, Yes, papa. partout où tu peux apporter quelque chose à ton prochain, tu es en train de servir Dieu. Vérité, Est-ce que je papa. parle à quelqu'un? Acclame Jésus, Acclame bien-aimé. le Seigneur ce matin. Yes, daddy. Bien-aimé, parmi cette quinzaine de caractéristiques, nous allons commencer ce matin par le premier élément qui est celui-ci. La première caractéristique. Un bon serviteur est une personne qui craint Dieu. Vérité, papa. Un bon serviteur est une personne qui craint Dieu. Yes, daddy. Un bon serviteur est une personne qui craint Dieu. Dieu. Bien-aimé, Oui, papa. beaucoup de personnes aujourd'hui ont quitté le chemin de Dieu. Beaucoup de personnes ont corrompu l'alliance de Dieu. Beaucoup ont violé et violent consciencieusement la loi de Dieu. Violent ses préceptes. Foulent aux pieds sa volonté. Occultent les pans entiers de son message. Vérité, papa. Beaucoup de personnes aujourd'hui se moquent de Dieu. Yes, daddy. Ce matin, tu ne vas pas crier Amen. Oh.
Tu vas arrêter ta tête comme ça là. Hein? Choque-nous, papa. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir la parole comme un coup de marteau, mais elle va te transformer au nom de Jésus. Amen. Tu vas recevoir la parole comme un uppercut de Nganou, mais Yes, elle va Daddy. te changer au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, Oui, papa. dans le livre d'Ésaïe chapitre 23 verset 13, il est écrit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, ce peuple s'approche de moi. Ésaïe 29 verset 13. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, c'est l'Éternel qui parle. Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Bien-aimé, ce verset biblique résume la situation de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens Yes, Daddy. ne sont des chrétiens que de confession, des chrétiens de déclaration, mais pas des chrétiens de manifestation. Vérité, Daddy. Leur chrétienté ne se reconnaît qu'à travers la déclaration verbale, qu'à travers ce qu'ils disent lorsqu'ils ouvrent leur bouche. Vérité, papa. Moi que tu vois là, je suis né de nouveau. J'ai été baptisé du Saint-Esprit depuis 1982. Hey, Daddy. Moi que tu vois là, la première fois que je suis entré dans les eaux, c'était en 1972. Je ne suis même pas sûr que le pasteur était né. Hey, papa. Moi que tu vois là, je sais Dieu, j'ai déjà occupé les postes dans les églises. Ça se passe, papa. Moi là, la bouche. La bouche. Rien que la bouche. Mais quand on te regarde, on ne voit rien. Daddy. On ne voit rien. Que signifie craindre Dieu? Dites-nous, papa. Craindre Dieu. Comment une personne qui est qualifiée de bon serviteur doit-elle se conduire? Qu'est-ce qu'on doit voir chez elle? Qu'est-ce qu'on doit remarquer chez elle pour confirmer son statut de bon serviteur? Yes, Daddy. En d'autres termes, qu'est-ce que toi tu dois faire pour être un bon serviteur chrétien? Question, Daddy. Un bon serviteur de Dieu. Le premier élément, un bon serviteur, c'est celui qui craint Dieu. Yes, Daddy. Un bon serviteur, c'est celui qui a gravé Dieu dans son cœur. Vérité, papa. Un bon serviteur, c'est celui qui a gravé le nom de Dieu, la volonté de Dieu Yes, Daddy. dans le marbre de la pérennité de son cœur. Yes, papa. Craindre Dieu, bien-aimé, c'est vénérer Dieu. Vérité, papa. Si tu dis que tu es un bon serviteur, est-ce que tu vénères Dieu? Question, Daddy. Est-ce que tu vénères Dieu? Question. Est-ce que tu adores Dieu? Question. Craindre Dieu, c'est honorer Dieu. Vérité, papa. Si tu dis que tu crains Dieu, si tu affirmes que tu es un bon serviteur, Yes, Daddy. est-ce que tu honores Dieu? Question, papa. Est-ce que par ta conduite, tu ne déshonores pas Dieu? Est-ce que par tes actes, tu ne déshonores pas Dieu? Question, Daddy. Est-ce que par tes paroles, tu ne déshonores pas Dieu? Question, Daddy. Lorsqu'on te regarde, est-ce que ta vie honore Dieu? Yes, Daddy. Craindre Dieu, c'est connaître Dieu et faire sa volonté. Vérité, papa. C'est connaître Dieu et faire sa volonté. Volonté. Est-ce que tu connais Dieu? Question, Daddy. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Qui est Christ pour toi? Si on te pose la question de savoir qui est Jésus, qui est ce Dieu qui dit qu'il est le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre? Qui est-il pour toi? Qui, Daddy? Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Est-ce que tu sais qui il est? Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Vérité, papa. Parce que le livre de Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Yes, papa. La parole était Dieu. Dieu. Si
Si tu ne connais pas sa parole, alors tu ne le connais pas. Vérité, Daddy. Combien de chrétiens Combien, papa? connaissent Dieu? Yes, Daddy. C'est paradoxal, mais c'est la triste réalité. Vérité, Daddy. Combien de chrétiens connaissent Dieu? Combien, papa? Nous sommes pour la plupart des religieux. Nous sommes pour la plupart des fréquenteurs d'église. Dites-nous ça, papa. Chaque dimanche, je dois aller à l'église. Hey, Daddy. Dans mon agenda, j'ai coché le dimanche. J'ai coché le jeudi. Le mardi, je pars à la réception. Papa. Et je fais ça tout le temps religieusement. Dis ça bien, Est-ce que tu connais Dieu? Question, Daddy. Enseigne-nous ce matin, papa. Le tout n'est pas de venir à l'église. Hey. Tu peux faire 20 ans à l'église, Vérité, 30 papa. ans à l'église, Vérité, 40 Daddy. ans à l'église, Hey. 50 ans à l'église, Hey. mais ne pas connaître Dieu. Vérité, Daddy. Et le seul moyen pour toi de le faire, c'est sa parole. Dites ça bien, Daddy. Sa parole, établie dans les Saintes Écritures. Vérité. C'est pourquoi j'exhorte chacun d'entre vous à avoir sa Bible. Yes, Daddy. Et ne pas la voir pour la garder. Ne pas la voir pour faire gonfler son sac. Ne pas la voir pour qu'elle te serve d'oreiller. Avoir une Bible pour la lire, pour méditer la parole de Dieu, mais aussi pour la mettre en pratique. Pratique. Amen. Connaître, c'est une chose. Pratiquer, c'est une autre. Amen. Tu peux savoir ce que Dieu dit, mais ne pas le mettre en pratique. Vérité, Daddy. Tu peux savoir ce que Dieu dit, mais ne pas croire que Dieu est capable de le faire. Dis ça bien, papa. Et ne jamais essayer de le faire. Hey. Un bon serviteur de Dieu Yes, papa. connaît Dieu Yes, et papa. met en pratique la parole de Dieu. Vérité, Daddy. Ce que Dieu te recommande, tu le fais. Ce que Dieu dit, tu le fais. Yes, Daddy. Ce qu'il te demande de ne pas faire, tu ne fais pas. Vérité, papa. Refais-toi aux 10 commandements. Yes, Daddy. Je peux te prendre cet exemple-là. La plupart d'entre nous, au moins, ont entendu parler des 10 commandements. Vérité, Parce que papa. même à l'école primaire, on nous les apprenait. Vérité, Daddy. Chacun a entendu parler. Mais toi qui connais les 10 commandements, commence par le commandement numéro 1. Yes, papa. Je ne sais même pas si tu vas arriver au numéro 2 Hey. avant de constater que tu es désobéissant. Hey, Daddy. Vérité, papa. Tu connais les 10 commandements. Prends le premier. Prends le deuxième. Yes, papa. Prends le troisième. Yes, papa. Prends le quatrième. Yes, Daddy. Alors tu sauras si tu pratiques la parole de Dieu. Vérité, papa. Je te donne cet exemple simple Yes, papa. que chacun d'entre nous connaît. Je ne veux pas aller plus loin. Tu ne mentiras point. Est-ce que tu mens? Hey, Daddy, question. Ne mens pas. Tu ne mentiras point. Hey, Daddy. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ah, papa. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Ah, Daddy. Tu n'adoreras aucune image taillée, etc. etc. Vérité, Est-ce papa. que tu le... Question, papa. Je t'ai donné déjà 6 sur les 10. Sur les 6 là, qui est déjà tombé sur combien? Question, Daddy. Sur les 6 là, qui honore tous les 6 qu'il vient de donner? Qui les honore? Qui les honore? Acclame pour ta sincérité. Hey, acclame Jésus, bien-aimé. Acclame pour ta sincérité. Donc nous ce matin, papa. Je te donne ce petit exemple pour que tu comprennes l'importance du travail que tu as à faire. Vérité, L'importance de la responsabilité qui est la tienne. Amen. Parce que ce que je viens de dire, c'est le B.A.-ba. papa. C'est ce que chacun est censé connaître. C'est ce que chacun est censé savoir. Vérité, Daddy. Il y a des choses encore plus complexes dans cette parole de l'Éternel. Hey, Cette parole que vous tenez entre vos mains, c'est une arme. yes, Daddy. Une arme puissante. Mais il faut le savoir. Yes, Daddy. Avec laquelle vous pourrez terrasser l'ennemi. Cette parole que vous tenez dans vos mains, bien-aimés, Hey, papa. c'est la clé qui ouvre les portes de votre bénédiction. Vérité, Daddy. C'est la clé qui vous apporte la guérison. Vérité.
C'est la clé qui vous protège. Amen. C'est la clé qui vous garantit la promotion. Amen. C'est la clé qui garantit la paix, Yes, Papa. l'amour, Yes, Papa. l'harmonie Amen. dans votre maison, dans votre foyer, Yes. dans vos activités. Yes. C'est la clé qui garantit le succès, Amen. la victoire. Yes. Cette clé, c'est la parole du Seigneur. Vérité. Acclame la parole de notre Dieu. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame Acclame le la roi parole de des notre rois. Dieu. Enseigne-nous ce matin, papa. C'est pour cela que tu dois savoir qu'il est important de connaître Dieu et d'appliquer ce qu'il dit. Un bon serviteur, bien-aimé, ne se moque pas de Dieu. Vérité, Papa. Un bon serviteur, bien-aimé, n'est pas indifférent aux affaires du royaume. Vérité, Daddy. Craindre Dieu, c'est éviter de le mépriser, Yes, de Papa. le défier, Yes, Papa. de se moquer de lui. De nos jours, bien-aimés, beaucoup de personnes sont à l'église. De nos jours, bien-aimés, beaucoup de personnes servent Dieu. Beaucoup de personnes prêchent la bonne nouvelle. Beaucoup de personnes opèrent des miracles. Vérité, Papa. Mais très peu craignent Dieu. Vérité, Daddy. Mais très peu craignent Dieu. Vérité, Daddy. Dans la foule, très peu craignent Dieu. Sur l'autel, très peu craignent Dieu. Vérité, Papa. Il y a très peu de personnes qui sont véritablement consacrées au Très Seigneur. peu, Daddy. Il y a très peu de serviteurs de Dieu qui sont véritablement consacrés à l'Éternel. Vérité, Papa. C'est un sacrifice qui n'est pas payé à prix d'argent, Oh, Daddy. mais une résolution forte que chacun doit prendre Yes, Papa. s'il veut entrer dans la chambre du secret du Seigneur. Yes, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus bien-aimé. Très peu de personnes craignent Dieu parce que beaucoup sont des amnésiques volontaires. Vérité, Daddy. Ils écoutent la parole, mais ils l'oublient. Elle n'entre pas à l'oreille gauche, elle sort par l'oreille droite. Ça se passe, Surtout Papa. quand la parole qu'ils ont reçue ne les arrange pas. Ah, Daddy. Vérité. Ils prennent le torchon, l'effaçoir. Ils effacent dès qu'ils sont sortis Vérité, Daddy. un pan de leur mémoire. Ce sont des personnes qui ont un attachement sélectif à la parole de Dieu. Vérité, Papa. Ils choisissent ce qu'on doit leur dire. Vérité, Ils Daddy. choisissent ce qu'on doit leur prêcher. Ça se passe, Ils Daddy. choisissent ce en quoi ils doivent croire Vérité, et ce Papa. en quoi ils ne doivent pas croire. Le Christ a dit Yes. que personne ne doit ôter un seul point, une petite virgule de toute la parole, de toute la lettre de la loi. Vérité, Papa. Tout ce qui est dans ce livre est divin. Et nous devons le respecter. Amen. Sans bien sûr le sortir de son contexte. Amen. Parce qu'il y a des spécialistes de décontextualisation de la parole de l'Éternel. Ça se passe, Daddy. Chacun peut faire dire à cette parole ce qu'il veut. Vérité, Daddy. Nous devons prêcher un évangile pur, Yes, Daddy. non pollué et non dilué. Vérité, Papa. Bien-aimés, ceux-là écoutent la parole de Dieu et ils refusent de la pratiquer parce qu'elle ne les arrange pas. Ah. Elle ne les arrange pas. Ils sont rebelles aux saintes écritures. Ils foulent la parole de l'Éternel aux pieds. Yes. Ils n'appliquent pas ce que notre Dieu recommande. Yes, Ils Daddy. désobéissent ouvertement. Yes. Soit pour satisfaire leur chair, Hey. soit pour satisfaire leurs intérêts égoïstes, Hey. ou pour plaire. Vérité, Daddy. Et c'est ici qu'interviennent certains pasteurs et prêtres. Yes, Papa. Il y a des églises dans lesquelles le pasteur ou le prêtre ne prêche pas certains messages. Ça se passe, Papa. Et l'un des messages les plus sacrifiés dans le ministère de Dieu aujourd'hui, c'est la sanctification. Vérité, Papa. C'est la sanctification. Il y a des églises où tu vas pendant 5 ans. Tu ne vas jamais entendre parler de la sanctification. Ça se passe, Daddy. Jamais. Parce que le pasteur
lui-même d'abord, il sait qu'en prêchant cette bonne nouvelle, il se sera jugé par la parole qu'il est en train de prêcher. Daddy, vérité. Il ne se sentira pas à l'aise. Yes, Il daddy. sera jugé par la parole qu'il prêche. Vérité, papa. Et parfois, il est obligé de ne pas le faire. Parce qu'il regarde le visage de certains fidèles. Vérité, papa. Il sait que si je prêche contre le vol, si je prêche contre le détournement, Hey. si je prêche contre l'adultère, Hey, papa. je sais que le président du groupe des hommes sort avec la présidente de... Je Hey, sais que papa. la présidente du groupe des femmes Hey, sort daddy. avec la présidente de... Ça se passe. Je sais que la sœur telle Hey. sort avec le frère tel. Ça se passe. Pourtant, ce sont les principaux financiers de l'église. Vérité. C'est eux qui soutiennent. Hey. Quand ils viennent donner l'offrande, c'est une grosse enveloppe. Quand ils viennent donner la dîme, c'est Hey. une grosse enveloppe. Mon frère, dans cette église, la parole ne sera pas polluée. Ça se passe, daddy. Elle ne sera pas polluée. Vérité, C'est daddy. Dieu qui bâtit son œuvre. Ah. Si j'occulte un pan de l'évangile, je ne te rends pas service. Je n'aurais pas accompli mon œuvre. Yes, daddy. Je n'aurais pas joué mon rôle de berger. Yes, Le papa. rôle du berger, c'est de conduire les brebis vers les verts pâturages. Vérité, Et non papa. vers les terres arides, Yes, vers les daddy. terres accidentées, Vérité. vers les rochers. Yes, Non! daddy. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame Jésus. Élève le roi des rois pour cette Non. parole. Transforme-nous, papa. Non. Tel est le rôle du berger. Vérité, papa. Tu ne peux pas regarder le visage de quelqu'un Hey, et tu daddy. changes ton message. Ah. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Vérité, papa. Tu n'es pas appelé par Dieu. Hey. Dis ça bien, daddy. Dieu a envoyé cette personne dans ton église Hey. pour qu'elle puisse changer. Vérité. Dieu a envoyé cette personne dans ton église pour qu'elle soit transformée. Yes, Dieu a daddy. envoyé cette personne dans ton église parce qu'il a un plan plus grand pour elle. Yes, et il papa. veut que comme l'or, la personne passe d'abord par le feu. Hey. Et le feu, c'est sa parole. Vérité, Le feu. papa. Oh. Hey, papa, acclame Jésus, Sa parole. bien-aimé. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame le roi des rois. C'est sa parole. Enseigne-nous, papa. Mais toi, pour des intérêts égoïstes, Hey. tu maintiens la personne dans la perdition. Vérité, papa. Tu maintiens la personne dans la désobéissance. As, papa. Tu maintiens la personne dans le péché. Tu seras responsable de la perdition de son âme. Vérité, papa. Nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour orienter. Yes, papa. Nous sommes là pour soigner. Yes, Nous daddy. sommes là pour restaurer. Yes, papa. Nous sommes là pour transformer Yes, papa. à l'autel de la parole du Seigneur. Vérité, papa. De la parole du Seigneur. Enseigne-nous, papa. Si tu viens dans ce ministère parce que tu penses qu'on va te faire plaisir ou on ne va pas te dire ce qui va t'énerver, quand tu sors là, ne reviens plus. Quand tu sors là, ne reviens plus. Dis ça bien, daddy. Tu ne viens pas ici à l'église pour le pasteur. Vérité. Tu viens pour le salut de ton âme. Yes, papa. Tu viens pour la restauration de ta destinée. Tu viens pour ta propre bénédiction, pour ta guérison, pour ton voyage, pour ton mariage, pour ton miracle, pour ton succès. Ce n'est pas pour le pasteur. Amen. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus pour ta délivrance. Yes. Tu ne viens pas ici parce que tu m'aimes. Tu me connais où? Voilà ma Flo, elle m'aime, ça me va. Amen. Acclame Jésus. Vérité, daddy. Amen. Ce que je veux que tu comprennes, Hey. c'est que si Dieu a permis Ah. que nos chemins se rencontrent, Yes, papa. c'est parce qu'il veut que je te porte son message. Vérité, Et papa. qu'à travers ce message, Yes, toi daddy. aussi tu deviens une structure d'amour. Vérité, Toi daddy. aussi tu sois rempli d'amour. Yes, papa. Que cet amour déborde Hey. et qu'il affecte tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Pour la gloire du nom de l'Éternel. Yes, daddy. Amen. Pour la gloire du nom de l'Éternel. Amen. Cessons de diluer l'évangile de Jésus. Vérité, papa. Cessons de tronquer la parole du Seigneur. Vérité, daddy. Cessons de prêcher en regardant les visages. Vérité, papa. Cessons de prêcher en regardant les visages. Yes, papa. Ma fille, si je sais que tu vis dans la désobéissance, Oh, daddy. quand je vais parler de la désobéissance, je vais venir devant toi Ah. pour que tu me vois bien. Vérité, Je dis que daddy. ma fille, le péché n'est Livre-nous pas ce bien. matin. La
désobéissance n'est pas bien. Hey. Il faut changer. Hey. Parce que Dieu t'aime. Ah. Et il veut que ta destinée prospère. Vérité. Ma fille, écoute la parole du Seigneur. Je vais te parler en face. Hey. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, ne viens plus. Amen. Ne viens plus. Délivre-nous ce matin, papa. Ne viens plus. Enseigne-nous, papa. J'ai dit ici, Yes, papa. avoir une église remplie, c'est bien. Mais il faut que ce soit rempli des serviteurs de l'Éternel. Vérité, papa. Il faut que ce soit rempli de gens bénis, Amen. de gens transformés, Amen. de gens élevés, Amen. de gens distingués, Amen. de gens sauvés. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Les gens sauvés. Yes. Il a dit. Si elle est Livre-nous remplie ce de matin. personnes sauvées, c'est une bonne chose. Mais si elle est remplie de personnes qui ne veulent rien entendre, Hey. qui refusent le changement, je vais prêcher comme ça tous les jours. Hey. Deux choses vont se passer. Aha. Soit tu vas changer, soit tu vas fuir. Yes, papa. Mais si tu ne veux pas changer, tu vas fuir au nom de Jésus. Hey, vérité, Daddy. Ça se passe, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Papa, délivre Mon ce matin. désir. Yes. Ma volonté, Yes, parce Daddy. que telle est ma mission, ce n'est pas de te faire fuir, c'est de te faire rester, Vérité, c'est de papa. te gagner pour le royaume. Yes. Mais si tu ne veux pas changer, Hey. ne reste pas, je t'invite à partir. Vérité, Daddy. Transforme-nous, papa. Je t'invite à partir. Enseigne-nous, daddy. Je préfère, au lieu de cette cathédrale, Yes, Daddy. c'est 3000 personnes. Je préfère, au lieu d'avoir la cathédrale remplie de 3000 personnes, et quand on va mettre les, comment on appelle ça, les trucs sur les côtés là, ça va faire 5000 personnes. Quand on va construire ça, ça va faire 5000 personnes. Yes, Daddy. Au lieu d'avoir une église remplie de 5000 personnes qui vont en enfer, Dis-nous, papa. je préfère avoir une église de 500 personnes Ah, qui vont vérité, tous au papa. paradis, Vérité, Daddy. qui ont tout compris, Yes, Daddy. qui ont tout compris. Yes, papa. Je veux que tu comprennes une chose. Hey, papa. La force Yes, ne papa. réside pas dans le nombre. Yes, Daddy. La force Yes, papa. réside dans la compréhension, Vérité, dans la Daddy. sagesse et Yes, dans la Daddy. puissance. Yes, Daddy. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame le roi des rois. Yes, papa. Transforme. Les parents qui ont les enfants Hey. savent de quoi je parle. Vérité, papa. Il y a des gens qui ont plusieurs enfants. Tu as peut-être 12 enfants, mais il y a un enfant, un seul, qui a la valeur de 11 autres enfants. Vérité. C'est la vérité, ce n'est pas bien, ça fait mal, mais c'est la vérité. Oui, papa. C'est la vérité. Ça se passe, Ou Daddy. bien, Joseph, papa. pourquoi? Grâce à ce que Dieu a mis en cette personne, grâce à ce que cette personne a compris, grâce à ce que cette personne manifeste. Ah, vérité, C'est Daddy. pour cette raison que si tu es un serviteur de l'Éternel, tu es un enfant de Dieu, ta vie doit être différente. Yes, Ta papa. destinée doit être différente. Yes, papa. Quand on te voit, Hey. tu n'es pas comparable à une autre créature. Oh. Parce que tu es unique. Amen. En Jésus, tu es unique. Yes, Daddy. En Jésus, tu es unique. Unique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis-nous, Daddy. Ne dépense pas ton argent de taxi pour venir faire la religion. Non, ici on ne fait pas la religion. Ici on change les vies. Vérité, On transforme les papa. destinées. On élève. On distingue. Papa. Papa. Transforme-nous, papa. God dit pas, Daddy. Oui. Délivre-nous ce matin, daddy. Ne dépense pas tes dîmes. Ne dépense pas tes offrandes. Ne fais même pas de sacrifice. La première chose que tu as à faire, Hey. change d'abord. Vérité, papa. Change d'abord. D'abord. Vérité, Daddy. Change d'abord. Ta dîme, tes sacrifices sont des recommandations divines. Mais Dieu dit lui-même, Yes. il ne prend pas plaisir au sacrifice. Ah. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord ton cœur. Yes, Daddy. Dieu veut gagner ton cœur. Vérité, Donne papa. ton cœur à Jésus. Yes, Daddy. Sois un véritable serviteur de Dieu. Amen. Et après, honore tout ce que tu veux honorer. Amen. S'il faut choisir, commence par la transformation. Hey, Daddy. Si tu veux vivre dans le péché Yes, papa. et venir donner une dîme de péché, ça ne t'apporte rien. Garde ta dîme dans ta poche. Hey. Change d'abord. Vérité, Quand tu auras papa. changé, viens payer la dîme, viens donner les offrandes. Tout ça va te profiter. Vérité, papa. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, l'œuvre va avancer. Hey.
Et d'ailleurs, quand tu donnes, c'est pour ta propre bénédiction. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Vérité, papa. Moi-même, je n'ai pas besoin de ça. Vérité, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Délivre-nous, Daddy. Je te dis la vérité. Vérité, papa. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et c'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Vérité, Daddy. C'est ce qui maintient les gens dans l'obscurité. Ça se passe, Dans Daddy. l'ignorance. Dans l'échec. Dans les chaînes de l'esclavage. Vérité, papa. On occulte la vérité. Hey, Daddy. On pollue la vérité. Parce que on connaît, on sait des choses. Et quand on regarde la personne, on n'a pas le courage de dire. Mon frère, même quand c'est ma femme là, je lui crache ça au visage comme ça là. Daddy. Vérité, oh. Je tape ça. Hey. Je tape ça sur son visage avec la poêle. Avec puissance, papa. Parce que je veux qu'elle change. Vérité, papa. Si elle change, ce sera bénéfique pour moi, Yes, pour Daddy. nos enfants, pour toute notre famille et pour tout le ministère. Yes, Amen. papa. Et cela doit être également votre volonté, Vérité, Amen. papa. votre désir. Amen. Chacun d'entre nous connaît ses insuffisances. Chacun d'entre nous connaît ses faiblesses. Dieu ne recherche pas des gens parfaits. Yes, Daddy. Il dit qu'il est venu chercher les malades. Il est venu chercher ceux qui sont dans l'abattement. Ceux qui sont dans le manque. Amen. Ceux qui ont besoin de lui. Amen. Ceux qui vivent dans la transgression. Amen. C'est ceux-là qu'il est venu chercher en priorité. Vérité, Daddy. Ça veut dire quoi? Yes, Daddy. Viens à moi tel que tu es. Mais une fois que tu es venu, Yes, Daddy. assieds-toi, Hey. écoute mes enseignements Hey. et change. Amen. Et change. Et change. Et change. Et de cette façon, tu verras ma gloire. Amen. Il est un Dieu miséricordieux. Amen. Miséricordieux. Amen. Lent à la colère. Quels que soient les pécheurs de ton péché. Yes, Daddy. Si tu veux que Dieu te pardonne. Yes, si Papa. tu décides de te repentir. Ah. Il va te pardonner. Pardonnez. Yes, Daddy. Il va te pardonner. Vérité, Et ce Daddy. sera la situation de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu déposes le sac du péché au nom de Jésus. Amen. Le sac de la désobéissance au nom de Jésus. Le sac de la transgression au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le roi des rois. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame le roi des rois ce matin. Yes, Daddy. Enseigne-nous, papa. Délivre-nous ce matin, Daddy. Je n'ai aucune réputation à défendre en polluant l'évangile de l'Éternel. Vérité, papa. Je vais vous dire une chose. Dis-nous, papa. La marche vers le bon service, Yes. c'est une quête permanente. Parce que personne n'est parfait. Vérité, papa. Personne. Personne, papa. Même le pasteur qui vous parle n'est pas parfait. Jamais, papa. Le péché est volontaire et involontaire. Vérité, Daddy. Il est par action et par omission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-nous ça, papa. Mais la différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y en a qui acceptent et reconnaissent leurs fautes, s'engagent à changer et ne plus recommencer. Mais il y en a qui regardent leurs fautes chaque jour, ils prennent, ils remettent dans la poche et ils recommencent. Vérité, papa. Et Ça ils se recommencent. passe. C'est là la différence. Yes, papa. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir automatiquement un saint. Mais si tu vis avec la conscience de cette sanctification, Yes, Daddy. avec la volonté de changer, Yes, papa. avec le désir de te laisser transformer Yes, par la papa. parole de Dieu, de façon graduelle, tu vas devenir une créature meilleure et Amen. agréable à l'éternel. Éternel. Acclame Yes. la parole du Seigneur. Mais acclame Jésus ce matin. Enseigne-nous, Daddy. Yes. Alléluia. Amen. Dans le livre de Josué chapitre 4 verset 24, la parole de l'Éternel nous dit: vous craindrez le Seigneur votre Dieu chaque jour. Josué 4 24. Vous craindrez le Seigneur votre Dieu chaque jour. Il n'y a pas un jour d'obéissance et un jour de désobéissance. Vérité, papa. C'est-à-dire que j'obéis à Dieu pendant 6 jours, mais je me réserve quand même un jour pendant la semaine ça pour se passe. désobéir. Quand tu as commencé à obéir, tu dois continuer à obéir. Vérité, Daddy. Tu dois continuer à obéir. Parce que ta bénédiction est attachée à ton obéissance totale. Yes, Daddy. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 28, il est écrit, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guerre l'âme aussi bien que le corps.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Ici, Dieu parle des hommes. Vérité, Daddy. Parce qu'il y a des hommes qui craignent les hommes plus que Dieu. Ça se passe, Daddy. Il y a des hommes qui craignent les hommes plus que Dieu. Vérité, papa. Dieu te dit, ne crains pas ceux qui tuent le corps, Enseigne-nous, Daddy. mais crains plutôt celui qui a le pouvoir, la capacité de tuer non seulement le corps, mais aussi l'âme. Vérité. En d'autres termes, crains Dieu. Yes, Daddy. Parce que ce que tu as à perdre quand tu crains l'homme, tu peux perdre ton corps et ton âme. Amen. Parce que tu as désobéi à Dieu. Amen. Parce que tu as désobéi à Dieu. Amen. Parce que quand tu crains l'homme, tu désobéis à Dieu. Vérité, Et si papa. tu désobéis à Dieu, Dieu dit, tu vas non seulement perdre ton corps, mais tu vas perdre ton âme. L'homme n'est pas capable de préserver ton âme. Vérité, papa. L'homme peut soigner ton corps, mais l'homme ne peut pas te donner la vie. Vérité, L'homme ne Daddy. peut pas te maintenir en vie. Hey, Daddy. Quelle que soit sa capacité, quels que soient ses moyens, quel que soit son pouvoir. Yes, Daddy. Parce que le souffle de vie appartient à Dieu. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame le Dieu. roi des rois. Et il tient notre vie entre ses mains. Amen. Il tient nos vies entre ses mains. Amen. C'est pour ça que nous devons le craindre lui, Yes, Daddy. au lieu de craindre les hommes. Vérité, papa. Cessons de vouloir faire plaisir aux hommes. Hey, papa. Cessez de vouloir faire plaisir aux hommes. Vérité, Daddy. Craignez Dieu. Yes, papa. 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 Craignez Dieu. Dieu fait prospérer ceux qui le craignent. Vérité, Daddy. Dans le livre d'Exode chapitre 1 verset 21, il est écrit, parce que les sages femmes avaient de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Amen. Celui qui craint Dieu prospère avec toute sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre de Psaume chapitre 118 verset 6, il est écrit, l'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Si c'est Dieu que tu crains, tu n'as aucune raison d'avoir peur d'un homme. Vérité, papa. Parce que l'homme que tu crains, lui-même, sa vie est entre les mains de Dieu. Ah. Lui-même, sa destinée est entre les mains de Ah, Dieu. Jesus. Lui-même, son souffle de vie est entre les mains de Dieu. Yes, Daddy. Alors, craignons Dieu. Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Et je prophétise sur ta vie. Je reçois. Après ce matin, Et- la crainte de l'Éternel sera amplifiée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toute force qui t'empêchait, toute personne qui t'empêchait de craindre Dieu Yes, Daddy. est séparée de toi par le feu au nom de Jésus. Je déclare et je décrète Je reçois. tout ce que tu as perdu Yes, à papa. cause de la désobéissance. Yes, Daddy. Après ce matin, tu récupères ça par le feu au nom de Jésus. Amen. La deuxième caractéristique que nous allons examiner ce matin. Yes, papa. Un bon serviteur est une personne qui se nourrit de la parole de Dieu. Dieu. Vérité, papa. Un bon serviteur Oui, papa. est une personne qui se nourrit de la parole de Dieu. Dieu. Un bon serviteur est une personne qui se nourrit de la parole de Dieu. Un bon serviteur est une personne qui se nourrit de la parole de Dieu. Dieu. Vérité, Daddy. Tu vas noter Matthieu. Pas Matthieu. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Tu vas aussi noter le psaume 119, verset 105. Et Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Un bon serviteur est une personne qui se nourrit de la parole de Dieu. Bien-aimé, comment peux-tu servir une personne sans savoir que ce que cette personne dit? Question, Daddy. Comment peux-tu servir une personne sans savoir ce que cette personne attend de toi? Question, papa. Comment peux-tu être un bon serviteur de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu? Dieu. Question, Daddy. Comment est-ce possible? Comment, Daddy? Comment est-ce possible? Comment? Venir à l'église ne suffit pas.
C'est déjà un bon pas. Vérité, papa. Mais connaître Dieu, c'est la chose à faire. Amen. C'est la chose à faire. Amen. C'est la chose à faire. Amen. Pour le connaître, tu dois te nourrir de sa parole. Amen. Ton niveau de connaissance de la parole de Dieu Hey. détermine ton niveau de manifestation. Vérité, papa. La hauteur que tu vas atteindre dans la vie Hey. est dictée par la somme, par le niveau de ta connaissance de la parole de Dieu. Amen. Par ta capacité à saisir les révélations de Dieu. Vérité, papa. Plusieurs personnes sont ici, mais ils n'ouvrent pas la Bible. Vérité, papa. Certains l'ont, hein. Mais si tu lui demandes depuis quand, quelle était la dernière fois qu'il a ouvert sa Bible, Ah. il ne sera pas capable de te dire. Ça se passe, daddy. Il a la Bible. Oh. La dernière fois que tu as lu un chapitre, une page de la Bible, Ouais. c'est quand? Vérité, papa. La Bible, dès que le culte est fini, on met dans le sac. On enlève encore ça jeudi ou dimanche pour venir à l'église. Ça se passe, daddy. Non. Ce n'est pas un moyen de transport. Ce n'est pas un objet pour donner de la forme à ton sac. Vérité, papa. C'est une solution que l'Éternel t'a donnée. Parce que la Bible que voici Yes, daddy. contient toutes les solutions dont tu as besoin. Amen. Elle est la réponse à tous les problèmes qui se posent à toi, qui se Amen. posent dans ta vie, dans ton pays, Hey. dans ton environnement, Hey. dans le monde. La Hey. Bible est la réponse à tout. Vérité, daddy. Mon peuple périt faute de connaissance. Vérité, daddy. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es un bon serviteur Ah. et tu refuses de te nourrir de ce qui fait de toi le serviteur que tu dis que tu Hey, es. daddy. Ce n'est pas possible. Sans la parole de Dieu, tu es un chrétien impuissant. Vérité, daddy. Sans la parole de Dieu, Hey. tu es un chrétien vaincu. Dis ça bien, daddy. Sans la parole de Dieu, Hey. tu es un jouet entre les mains du diable. Yes, daddy. Sans la parole de Dieu, Hey. ta destinée est avortée. Vérité, papa. Sans la parole de Dieu, Hey. tu es un échec permanent. Yes, Sans daddy. la parole de Dieu, Hey. la limitation est ton partage. Yes, Sans daddy. la parole de Dieu, Hey. tu subis l'oppression. Amen. Sans la parole de Dieu, Hey. la gloire de Dieu est un rêve pour toi. Vérité, Sans daddy. la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître la prospérité. Vérité. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Vérité, papa. Sans la parole de Dieu, tu ne peux ouvrir les portes de ta destinée. Yes, daddy. Sans la parole de Dieu, tu ne peux manifester le surnaturel. Vérité, papa. Sans la parole de Dieu, tu ne peux saisir les révélations de Dieu. Yes, daddy. Sans la parole de Dieu, la sagesse de Dieu te sera étrangère. Vérité, daddy. Que fais-tu à l'église Hey. sans la parole? Yes, daddy. Que fais-tu à l'église Hey. sans la parole? Question, daddy. Que fais-tu à l'église? Question, papa. Combien d'entre vous savent ce que Dieu dit Combien, papa? de leur situation? Hey. Tu trimbales le même problème depuis des années, Ah, daddy. mais tu attends que le pasteur te délivre. Ça se passe, daddy. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Vérité, papa. Cette parole, Dieu l'a donnée à ses sacrificateurs Yes, daddy. pour accomplir les signes et les prodiges, pour lui ressembler, pour faire exactement ce que Jésus faisait Vérité, papa. et même aller au-delà. Il l'a dit lui-même: les œuvres que j'ai accomplies, vous accomplirez les mêmes, Amen. et vous en accomplirez même de plus grandes, Amen. parce que je m'en vais au Père. Amen. Il est allé au Père. Il nous a laissé le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Yes, papa. Il nous a laissé le pouvoir Yes, papa. d'écraser la tête du serpent. Amen. Il nous a donné une langue et une sagesse Yes, à papa. laquelle nos ennemis ne peuvent ni résister ni contredire. Amen. Mais tout ce qui peut sortir de notre bouche doit être assis sur la parole. Vérité, Mais daddy. comment tu peux manifester ce pouvoir Comment? si tu ne connais pas la parole? Ah, daddy. Question. Comment tu peux tuer le sorcier? Comment? Paralyser le sorcier? Comment, si tu ne bien-aimé? sais pas ce que Dieu dit des sorciers? Ah, daddy.
Comment tu peux arrêter l'oppression dans ta vie? Comment, si tu ne bien-aimé? sais pas ce que dit de l'oppression. Ah. Dieu dit de l'oppression. Comment tu peux sortir de la stérilité? Comment, si tu ne sais bien-aimé? pas ce que Dieu dit de la stérilité. Hey. Comment tu peux être délivré de la malédiction du célibat? Si tu ne sais pas ce que Dieu dit du mariage. Hey. Comment peux-tu être prospère? Comment? Si tu ne sais pas ce que Dieu dit de la prospérité. Comment, bien-aimé? Comment peux-tu sortir de la pauvreté? Comment? Si tu ignores tout ce que Dieu prescrit pour la prospérité. Eh, Daddy. Comment le peux-tu? Comment, bien-aimé? Comment le peux-tu? Dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit: la parole de Dieu est vivante Yes. et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et miel et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Yes, Daddy. La parole est une arme entre tes mains. Yes. La parole est un pouvoir entre tes mains. Vérité, papa. La parole est une puissance entre tes mains. Amen. Dans le livre de Psaume chapitre 119 verset 105, elle est une lampe au pied de celui qui la connaît et la pratique, et une lumière sur son sentier. Amen. La parole de l'Éternel est une lampe au pied de celui qui la pratique et la connaît, et une lumière sur son sentier. Amen. Dans un univers, dans un environnement, dans un monde où Yes, les Daddy. ténèbres ne cessent de s'épaissir sur nos têtes, Eh, Daddy. où les ténèbres ne cessent de nous envahir, Vérité, Daddy. où les ténèbres ne cessent de nous couvrir, Oh, Daddy. tu as besoin de la lumière. Vérité, Daddy. Tu as besoin de la lumière. Amen. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole de Jéhovah. Amen. C'est la parole de Yahweh. C'est la parole d'Adonai, d'Elohim, d'El Tchekenu. C'est sa Acclame parole. Jésus, acclame Jésus bien-aimé, acclame sa le roi parole. des rois. C'est sa parole. Tu as Acclame pour la besoin parole. de cette parole pour que ton sentier soit éclairé, pour que ton chemin soit dégagé, pour que les solutions te soient données, pour que tes attentes soient exaucées, pour que ce que tu espères vienne à toi, pour que ta vie devienne ce que tu veux qu'elle soit. Il n'y a pas de magie. papa. La plus grande magie, c'est la parole de Dieu. Vérité, papa. La plus grande magie, Yes, Daddy. c'est la parole de notre Seigneur. Amen. Apprends à ouvrir la Bible. Apprends. Même au hasard, ouvre, assieds-toi, lis. Enseigne, papa. Il y a des programmes de lecture en ligne, sur les réseaux sociaux, Ça se passe, Daddy. sur Internet. Oui, papa. Vous avez des programmes de lecture Vérité. suivant votre capacité. Vous pouvez même décider de lire une page par jour, un chapitre, 5 chapitres, 10 chapitres. Oui, papa. On vous oriente, on vous dit comment le faire. Vérité, Daddy. Et pour ceux qui ont des problèmes particuliers, si vous n'avez pas l'expérience qui vous permet de trouver directement la solution dans la Bible parce qu'elle est épaisse et que vous êtes encore inexpérimenté, bien aimé, ouvrez votre téléphone au lieu d'aller sur TikTok pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça se passe, Daddy. Allez sur Google, allez sur YouTube, cherchez des versets bibliques, cherchez les messages qui correspondent à votre problème, Amen. qui sont prêchés par des hommes de Dieu ouin. Daddy. Nous avons dans ce ministère une chaîne de télévision. Vérité. Nous avons des plateformes YouTube, TikTok, etc. sur lesquelles il y a déjà beaucoup de messages sur divers thèmes. Et il y en aura encore davantage. Et nous avons également des hommes de Dieu ouin qui existent, qui ont prêché sur plusieurs questions, qui peuvent vous édifier. Amen. Nous avons des livres qui existent sur des questions spécifiques. Vérité, papa. Combien de chrétiens achètent des livres chrétiens? Question, Daddy. Papa, délivre-nous ce matin. Combien de chrétiens achètent des livres chrétiens? Question, Daddy. Si toi, chrétien, tu n'achètes pas le livre chrétien, qui va acheter le livre chrétien? Qui, Daddy? Je te demande même d'acheter le livre. Tu n'as même pas la Bible. Mais dimanche prochain, tu viens avec ta Bible au nom de Jésus. Amen. Combien ouvrent leur téléphone Combien, bien aimé? pour regarder un bon message, Hey, Daddy. pour écouter un bon message Vérité, pendant papa. 1 heure, pendant 2 heures? Quand tu essaies de regarder les messages, dès que tu vois quelqu'un, Jésus sauve et guérit, tu sautes, tu zappes. Se passe, Daddy. Tu vois là, Hey. on dit que il y a une influenceuse là
qui est sortie avec un footballeur là. Hey, elle a encore fait quoi? Elle est sortie avec qui? Ma copine. Est-ce que tu as même vu? Attends, elle t'envoie le lien. Regarde un peu. Regarde. Regarde, elle te rappelle, je te rappelle. Tu vas rappeler. Parler d'une influenceuse que tu ne connais pas. D'un footballeur que tu ne connais pas. D'une histoire qui n'est même pas vraie. Et qui ne te sert à rien. Qui ne t'apporte rien. Qui ne change rien dans ta vie. Qui ne te permet d'apprendre rien du tout. Pendant des heures. Et c'est le propre de plusieurs chrétiens. Vous passez vos journées sur les inutilités. Vérité, Daddy. Les marmites brûlent au feu. La nourriture du mari devient noire. Ça se passe, Daddy. Parce que tu es sur TikTok. Vérité, papa. À longueur de journée. Depuis que tu fais ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça t'a appauvri. Ça a bouffé les mégas. Tu as coupé l'argent de ration pour acheter le crédit. Tu as péché. Vérité, papa, délivre-nous. Tu as péché. Faisons ce qui est utile à notre foi. Faisons ce qui sert la cause de Dieu. Faisons ce qui sert notre destinée. Et tout ce qui est utile à la cause de Dieu. Tout ce qui est utile à notre foi. Tout ce qui sert notre destinée est dans la parole du Seigneur. Bien aimé, les chrétiens n'aiment pas ce genre de message. Mais pourtant, ce sont les messages les plus importants. Parce que ce sont les messages fondateurs. Ce sont des messages fondation qui te permettent de bâtir ta maison sur le roc et de tenir contre n'importe quel vent, de pouvoir avancer, de pouvoir faire ce que Dieu t'a appelé à faire, de pouvoir manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est de ça que tu as besoin. Et c'est ce que je suis venu te donner ce matin. Amen. La victoire dont tu as besoin, elle est là. Amen. Elle est là. Amen. Elle est là. Amen. Elle est là. Amen. Il y a plein de livres sur le combat spirituel, sur le surnaturel, sur la domination, sur la puissance de Dieu. Depuis que tu es oppressé là, tu as lu quel livre? Tu as lu quel article? Tu as écouté quel message? Je suis venu donner les clés de la solution à quelqu'un ce matin. Amen. Les clés de cette chambre de la solution, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Amen. Tu vas grandir physiquement et tu vas grandir spirituellement. Amen. Et pendant que tu seras en train de te nourrir de la parole du Seigneur, ton sentier sera aplani. Ton chemin sera éclairé. Le Saint-Esprit va te diriger. Tu ne vas pas sortir du chemin et tu vas atteindre et accomplir ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame ton Dieu. Et parce que tout cela est très important, l'Éternel nous dit dans le livre de Matthieu 7, 24, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Dans Josué 1, 8, il nous dit, si tu veux que ta maison soit établie sur le rocher, Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement suivant tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Un bon serviteur de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Vérité, une personne qui veut être agréable aux yeux de l'Éternel se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui veut manifester la nature de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui veut remporter les combats de la vie se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui veut prospérer se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui veut être un canal de bénédiction se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui veut être un modèle, un exemple à suivre se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Une personne qui veut servir les intérêts du royaume se nourrit de la parole de Dieu. Acclame le roi des rois. Jésus bien-aimé. C'est pourquoi après ce matin, pour ceux qui n'ont pas de Bible, tu vas acheter ta Bible au nom de Jésus. C'est pourquoi après ce matin, pour ceux qui ne prennent pas de notes à l'église, tu vas prendre des notes au nom de Jésus.
C'est pourquoi après ce matin, tous ceux qui n'achètent pas de livres, qui ne lisent pas les livres, tu vas acheter des livres qui concernent ta situation au nom de Jésus. C'est pourquoi après ce matin, au lieu d'aller sur TikTok, sur YouTube, à passer la journée à regarder ce qui ne te sert à rien, tu vas commencer à regarder des messages édifiants des hommes au nom de Jésus. C'est pourquoi après ce matin, très peu de personnes vont continuer à regarder les vidéos qui ne les honorent pas, qui n'honorent pas Dieu au nom de Jésus, qui ne leur servent à rien au nom de Jésus. Elles vont regarder les vidéos sur la parole du Seigneur au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, si tu ne sais pas ce que Dieu dit sur ta propre situation, comme tu commences à t'attacher à la parole de Dieu, tu vas le savoir et tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu.